Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va vous? Tranquille? La forme. Vidéo compliquée pour moi. Évidemment, vous avez cliqué dessus et vous avez vu le titre. On va parler de ce premier tome qui est sorti là, il y a quelques heures, quelques jours, du côté de chez Panini Comics. Un premier tome de la série Hulk, scénarisé par Donny Cates et dessiné par Ryan Ottley. C'est plutôt cool. Et donc forcément une vidéo compliquée pour moi, une vidéo compliquée parce que je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément le plus grand fan de cette série, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, de vous expliquer aussi pourquoi je vais lire une série, je sais par avance que je ne vais pas forcément aimer, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui selon moi en fait ne va pas dans cette série, en essayant d'être sincère, d'être constructif et respectueux des opinions de chacun. Ça va me piquer aujourd'hui d'être respectueux. Je ne vous cache pas que c'est une vidéo dangereuse. Elle est dangereuse. Tout simplement parce que je sais que je peux glisser à n'importe quel moment de cette vidéo. Je peux à un moment donné, sur un petit coup de nerf, m'adonner à quelques insultes et peut-être souhaiter que Donny Cates se pète les deux guitares en allant faire ses courses. On n'en est pas loin de le souhaiter. On n'en est pas loin. On souhaite pas du mal aux gens. Mais écoute, s'il se pète les deux poignets qu'il peut plus écrire Hulk, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, de quoi ça parle ce fabuleux tome? Déjà le titre. Oh là là, le titre. L'écrasonaute. Oh, ça sent pas la belle merde ça. L'écrasonaute, dis donc, ça sent pas le chef-d'œuvre. Je pense que dans l'histoire en fait des comics, il y a un titre, tu vois, c'est Watchmen, tu vois, qui a de la gueule, c'est un vrai nom, tu vois, qui ronfle. Et t'as l'écrasonaute. Putain, belle merde. En fait, non, c'est pas que c'est pas bien comme nom, c'est que au moins ça ne ment pas sur ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce comics. Voilà, un bon gros truc, ouga bouga la bagarre, bas du front, très sincèrement. Mais avant de vous donner plus amplement mon avis autour de ce premier tome, c'est même pas la série complète. On peut encore être surpris par Donny Cates sur la suite. Hein. On n'est pas à l'abri qu'il fasse pire. On va en reparler aussi de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fabuleux volume? Déjà qu'il est cher, mais on est chez Panini, donc c'est forcément un petit peu cher. Je crois qu'il y a 6 épisodes plus un extrait du Free Comic Book Day, c'est-à-dire 4 pages, ou 6 pages, allez soyons généreux, 8 pages du Free Comic Book Day, et je crois que j'ai payé ce petit bouquin 20,99€. Et donc forcément, déjà au niveau du prix, on est sur un 100% Marvel, ça pique un petit peu. Hein. Tu n'achètes qu'un comics et pas une action de chez Marvel. Je tiens quand même à le rappeler. Donc le prix est quand même un petit peu abusé. Si la qualité est au rendez-vous et qu'on est fan du personnage ou ce genre de choses, chacun voit midi à sa porte. Et puis voilà, on ne juge pas sur les achats des uns et des autres. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai été sur cette série après. J'ai plein de choses à vous dire. Ça va être longue cette vidéo. Et pourtant j'avais l'intention de faire court. Quel est le pitch de ce premier tome? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Donny Cates succède à Allewing après les 50 épisodes d'Immortal Hulk. Allewing, sans vous révéler ce qu'il laisse en fait comme suspense et possibilité pour les différents scénaristes à la fin de son run, il laisse une page relativement libre et relativement blanche, mais surtout pleine de potentiel à celui qui va lui succéder, à savoir Donny Cates, ce bon vieux Donny Cates, qui a travaillé sur Venom, sur Thor. J'avais envie d'en parler à une époque de Thor, puis tu vois, je ne l'ai pas fait, je le regrette, parce que si je le fais maintenant, on va dire que je m'acharne sur Donny Cates. C'est dommage, alors que c'est pas le cas, c'est plutôt quelqu'un... je suis mitigé sur Donny Cates, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on en reparle quand même un jour, en faisant abstraction de Hulk. Et donc, pour revenir sur cette série, de quoi ça parle de pas grand chose, hein, les amis. Franchement, de pas grand chose. Hein. Le scénario, il tient sur un timbre-poste. Le point de départ, Immortal Hulk et sa fin, il s'en fout complètement. Donny Cates, il raconte son histoire, mais c'est du Donny Cates tout craché. Lui, l'industrie des comics, la continuité entre les différents scénaristes, alors écoute-moi bien, mais il s'en bat les couilles, mais quelque chose, mais de correct.
Lui, il vient en mode superstar, avec son Ryan Otley, et il vient raconter son histoire, pépère. Donc tout ce qui s'est passé avant, bah alors, mais franchement, il se tartine les couilles avec, il en a rien à faire. À la limite, les seules références qu'il va faire, et là aussi c'est du Donny Cates tout craché, il va les faire à propos de son propre travail. Et ça c'est quelque chose aussi qui m'insupporte beaucoup. C'est-à-dire que c'est un univers partagé, un univers aussi étendu, en fait c'est un jeu collectif. Et donc il faut accepter de pouvoir faire des passes à différents scénaristes, récupérer des trucs qui ont été faits, des trucs des copains, ouais, tiens, ce genre de truc. Lui, non. Il se référence lui-même. Mais bref, c'est autre chose. Mais je trouve que c'est problématique et que ça, c'est assez révélateur de l'égocentrisme de Donny Cates, je trouve. Un avis tout à fait personnel. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez Donny Cates et après cette vidéo, vous l'aimerez toujours. Moi, vous m'aimerez beaucoup moins. Donc du coup, le pitch. J'ai du mal à y aller sur ce pitch. Allez, on va faire un effort, on va y aller. Bruce Banner, comme chacun le sait, il a des personnalités multiples. Et à un moment donné, mon petit Brucey, il se dit, et si, à l'aide de matériel récupéré, on s'en fout, vous lirez où, j'arrivais en fait à contrôler ma psyché, à enfermer Hulk vert. Bon, là, les autres, on n'en parle même pas, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, le Hulk gris, tout ce genre. Trop compliqué, Hulk vert. Donc c'est comme s'il réussissait à enfermer le Hulk vert dans son esprit, dans une pièce fictive, une espèce de salle des dangers, et qu'il puisse utiliser la puissance dégagée par le Hulk enfermé dans la tête de Brucey pour pouvoir se servir du corps de Hulk comme d'un vaisseau spatial, je sais pas, une armure peut-être, une 205 GTI, sûrement, mais on va y revenir après. Et en fait, c'est Bruce Banner qui est dans son esprit, qui contrôle le corps de Hulk et le corps de Hulk est alimenté par l'énergie du Hulk vert qui est enfermé derrière une porte, grosso modo. Et comment qu'on fait pour que cette énergie elle soit de plus en plus forte? Et ben en fait, c'est comme s'il avait fait plusieurs niveaux, plusieurs vitesses en fait. Et donc au niveau 1, dans cette porte apparaît oh là là, l'armée. Des tanks, des hélicoptères, et Hulk, du coup, il bagarre. Il se donne de l'énergie dans la réalité, au vaisseau spatial Hulk. Voilà. Donc il est plus fort. Mais s'il n'est pas assez fort, tac, on passe la vitesse 2. Et là, c'est des monstres qui arrivent, très très costauds. Et il y a 10 vitesses. Putain de boîte 10, magnifique. Villebrequin adorerait un Hulk avec 10 vitesses. J'en suis à peu près certain. Fin du pitch. Fin de l'histoire. Donc du coup, Hulk, Banner, il a ce coup de génie qu'à un moment donné, il dit, voilà, je suis très très costaud maintenant, puis je contrôle le corps de Hulk, et de quoi j'ai envie? Et de quoi il a envie, Brucey? Il a envie de voyage, Brucey. Il a besoin d'évasion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Tu crois qu'il ira au Colorado pour aller se promener dans les bois? Non, non. Monsieur décide de taper sur la gueule d'Iron Man pour se jeter ensuite derrière lui, parce que de toute façon c'est que de la bagarre. Il va chercher le pain, il marre le boulanger, c'est que de la bagarre. Bref, il se jette dans un trou de verre qui va lui permettre en fait d'accéder à différentes dimensions. Et là, dis donc, le hasard, il est quand même bien fait, parce qu'il va arriver dans des dimensions où immédiatement, il va tomber sur un Bruce Banner aussi, mais d'une autre dimension, d'une terre parallèle. Et là, c'est le début de l'histoire. Et donc, évidemment, c'est que de la bagarre. Et on va voir notre Bruce Banner dans sa tête jouer avec son levier de vitesse pour mettre dans son esprit différents niveaux de monstres pour qu'il soit toujours plus fort pour affronter les vrais monstres qui sont sur les terres parallèles. Point. 6 épisodes. C'est tout, ça va pas plus loin. C'est que de la bagarre. C'est tout. Hulk, là-dedans, il n'y a aucune psychologie. Banner, je déconne pas, c'est vraiment tous les épisodes, il est là, ouais, level 1, level 2, et level 3, mon dieu, level 4, il va serrer le moteur, et non, il le serre pas évidemment, et il affronte du monde. Point barre. Alors, il y a un petit côté, quel est le plan en fait de Donny Cates là-dedans? Pour lui, Donny Cates, en fait, ce qu'il a envie de raconter du personnage, de ce que j'en comprends, si j'essaye de
d'être light, d'être cool. Il a envie de raconter cette force absolument inexorable de l'incroyable Hulk et de profiter du talent de Ryan Otley pour les grosses scènes de baston pour arriver à nous en mettre plein la gueule. Vraiment, c'est ça, c'est du ouga bouga la bagarre. C'est tout. Voilà, franchement, en toute honnêteté, si on débranche le cerveau 5 minutes et qu'on va, je sais pas, aux toilettes, on a une petite colique à un moment donné, un caca qui passe pas trop bien, franchement, j'ai envie de dire, c'est une lecture qui peut être rafraîchissante. En toute honnêteté, ça peut être un truc qui se lit vite fait comme ça en 2-2, qui est sympa. Il y a du Ryan Otley qui est sur l'ensemble des épisodes et qui est, je trouve, très honnêtement, plutôt inspiré, c'est plutôt correct. Il y a de la bagarre, c'est sûr et certain que vous n'allez pas réfléchir des trucs de ouf dans ce début de run. Loin de là, mais en tant que tel, j'ai envie de dire, si vous avez juste envie de lire un truc pampant la bagarre détendu, franchement ça peut être pour vous, quoi. C'est vrai que on en revient toujours au même truc. Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes des uns et des autres? Moi, ça ne me dérange pas forcément de lire, une fois de temps en temps, une série qui soit complètement débranchée du bulbe, et où ce soit simplement du pampant la bagarre, servi par des jolis dessins. J'ai envie de dire, si c'est même un petit blockbuster de temps en temps, c'est sympa. Un petit McDo tous les mois, voilà, c'est cool, tu vois, c'est bien. Après, c'est vrai que je préfère la cuisine pas plus raffinée, mais j'aime les choses un petit peu plus construites, où il y a un petit peu plus de réflexion. J'aime les choses où je vais arrêter avec les trucs sur la bouffe. J'aime les comics Hulk où on va respecter la continuité, au-delà de la respecter, où on va s'en servir, l'enrichir, etc., etc. J'aime quand on a un petit peu plus d'ambition pour un personnage, peu importe lequel, mais surtout pour Hulk, parce que c'est mon chouchou. J'aime qu'on a une ambition un petit peu plus grande pour le perso que on va faire du pampant la bagarre. Ça m'amuse 2 minutes en fait de voir un Hulk se battre contre un Wolverine géant imaginaire, parce que c'est trop cool. Ça m'amuse 30 secondes, mais ça va pas chier bien loin, quoi, tu vois, en termes de scénario. Et c'est vrai que moi, mes attentes sont vraiment différentes sur une série comme Hulk, et elles sont vraiment différentes avec un scénariste comme Donny Cates, parce que je sais, j'ai pas tout lu des travaux de Donny Cates, loin de là, mais je crois que chez Marvel, je n'ai pas loupé grand chose, et je sais qu'il est capable de faire autre chose. Il a en lui cette capacité à faire du blockbuster, effectivement, à savoir attirer le lecteur dans un truc où ça va vraiment péter, où il va y avoir vraiment de l'action, mais je sais aussi qu'il est tout à fait capable de mettre en place des finales scénaristiques qui soient, attirantes, pertinentes, qui permettent en fait de raconter des choses sur le personnage. Là, pour l'instant, 6 épisodes, franchement, les mecs, s'il y en a un qui trouve que ça raconte des choses extraordinaires sur Bruce Banner, mais franchement, qui se mettent des coups de tongs derrière la tête, parce que faut juste pas raconter des conneries aux gens, tu vois. C'est pas de la grande écriture, loin de là. Loin de là. Ça peut être un truc marrant à lire, vraiment, mais c'est vraiment, vraiment bas du front. Je savais que je n'allais pas aimer cette série. Si on fait une toute petite rétrospective, quand Donny Cates a été annoncé pour succéder en fait à Ali Wing, je crois me rappeler, enfin je vais pas faire comme les scoopers, dire oui, je vous l'avais dit en premier, on s'en bat les couilles, mais je me rappelle en fait avoir eu des méfiances, pas des réticences, mais je me méfie, parce que je sais qu'il est capable vraiment d'aller dans l'exagération, dans le trop, et étant donné que Hulk, c'est vraiment le personnage qui, par définition, a eu régulièrement en fait des scénaristes qui allaient vraiment dans le trop, et que c'est un personnage qui se prête magnifiquement bien à du trop de bagarres, trop de muscles, trop de testostérone, j'avais vraiment peur qu'il tombe là-dedans. Pote, c'est pas il est tombé dedans, hein, c'est qu'il a gueulé chez Marvel. Poussez-vous, ça va chier. Ça chie. Ah putain, et a priori, de ce que j'en sais, d'après les retours notamment de Max Faraday, qui a eu la chance, l'énorme plaisir de lire, c'est quoi, c'est Banner of War,
la suite là qui va sortir dans un autre 100%, Hulk versus Thor, Banner of War. Je présume que ça s'appellera Hulk versus Thor. A priori, le pire est à venir, hein. Vraiment en termes de scénario. Voilà. Alors pourquoi je m'acharne quand même à aller sur une série comme ça? Mais les enfants, mes petits kikis, laissez-moi vous dire que Hulk c'est mon personnage favori, c'est mon fétiche. Et j'aime l'idée en fait de posséder et de lire l'intégralité de ce qui a pu être fait sur ce personnage-là. Je n'y arriverai certainement jamais, parce qu'il y a tout un tas de comics qui sont pas réédités, ou alors c'est en anglais. Je ne veux pas non plus acheter je sais pas combien d'Epic Collection, mais j'aime essayer d'en avoir un maximum, parce que j'aime ou pas le travail de Donny Cates sur Hulk, ça fait partie de l'histoire du personnage. Et moi j'aime le personnage, dans sa globalité, dans ses moments excellents, dans ses moments totalement épiques, et dans ses moments qui sont peut-être les moins glorieux. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein. Et puis après, c'est surtout avant toute chose une question de goût. Mais ça, je ne le ferai pas pour d'autres personnages, je ne le fais que pour lui. Mais pour Hulk, c'est sûr et certain que j'achèterai le tome 2, j'achèterai tout ce qui se présentera en VF, parce que j'ai envie de les posséder, j'ai envie de les lire. Et d'une certaine manière, même si tout à l'heure je vous disais que le prix est absolument scandaleux, je trouve que c'est important à mon petit niveau de soutenir la licence Hulk en France. Parce que si personne l'achète, tu te doutes bien qu'à un moment donné ils arrêteront d'en publier. Ce qui n'est pas totalement illogique non plus. Donc je verse mon obole financière à cette fabuleuse entreprise qui est Panini pour pouvoir lire du Hulk. Mais voilà, je ne le ferai pas pour d'autres personnages. Voilà. Est-ce que je suis impatient de lire la suite? Oh. Pas sûr. Mais j'irai dessus et puis on va voir l'accueil que vous réservez à cette vidéo. Je vais déjà la réécouter moi-même, voir si j'ai pas invité des gens à aller se faire cuire le cul un peu trop souvent dans cette vidéo, parce que j'ai peur d'avoir eu un petit ton un petit peu exaspéré autour de cette review, mais j'avais quand même envie d'en parler, puis on va pas se mentir, je sais que vous l'attendiez celle-ci. Bande de petits coquins. Vous aimez le sang, mais en tout cas ça m'a fait plaisir quand même d'en parler, ça me fait plaisir qu'il y ait une nouvelle série qui sorte sur Hulk, même si c'est pas ce que j'attendais. Et puis encore une fois, pas de jugement, vous avez le droit d'apprécier ce titre pour ce qu'il est, il n'y a aucun problème, faites-vous votre propre avis, ça c'est vraiment vraiment super important, mais voilà quoi, vous pouvez l'aimer, il n'y a aucun souci, mais il va falloir se lever de bonne heure et avoir des arguments, mon pote, bien aiguisés, et ne pas avoir trop peur de passer pour un con si on a envie de venir m'expliquer que ça c'est un chef-d'œuvre. Voilà, parce qu'on n'en est pas là. C'est à la rigueur sympathique pour celui qui a envie de se détendre le sphincter. En vous remerciant de m'avoir écouté, je vous invite évidemment à laisser un petit pouce bleu, à me rejoindre dans la section commentaires de cette vidéo pour parler de ce chef-d'œuvre absolument incroyable. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut.